Alors, le premier truc, vous me voyez venir, c'est les packs. Effectivement, tout en bas, vous avez la possibilité d'ajouter des mises à jour ou d'installer les packs que vous n'avez pas. Ah bah mon truc ne marche plus. Ah, c'est bizarre ça, je le relance. Voilà. Donc ici, dans Pack, normalement, alors c'est pareil, c'est dans les préférences. C'est plutôt malin d'aller dans librairie. Donc vous savez ça, hein, live réglage. Pardon, c'est plus les préférences, c'est les réglages. Donc live réglage ou ici option réglage quand on a un PC, il me semble que c'est là. Et donc effectivement dans librairie, voilà, vous avez affiché les packs téléchargeables. Donc mettez sur on, hein, vous voyez que sinon je ne les vois pas. C'est vraiment très pratique. Ça permet de voir ici si vous avez tous les packs. Mettez-les à jour, ne faites pas comme moi, il faut vraiment que j'y pense. Voilà, installez-les, mettez-les à jour, c'est ce que je disais, ça va vous permettre d'avoir plein de choses. Ici, les catégories, les choses qui sont importantes, en vrai au début, n'allez pas partout. Vous cherchez des instruments pour jouer, vous allez dans son et batterie. En fait, instrument, c'est la même chose, mais c'est rangé par outils. D'ailleurs, j'ai une recherche, je vais enlever la recherche, voilà. Donc, c'est tous les outils de live. Si vous avez suivi le dojo sur les instruments de live, on est allé là. Mais voilà, c'est vraiment quand on connaît les outils, qu'on sait qu'on veut utiliser drum sampler ou qu'on veut utiliser wavetable. Bon, on va le chercher là. Je vous conseille vraiment son, parce que son, du coup, vous avez, alors vous l'avez aussi dans instrument, mais c'est beaucoup plus facile de passer par là. Vous avez donc des filtres. Affichez-les surtout. Faut vous y faire. Au début, c'est un peu, voilà. Il y a beaucoup de gens qui les attendaient. Moi, je trouve ça génial, hein. Vous cherchez une basse. Vous cherchez, vous m'avez vu tout à l'heure, piano and key. Vous pouvez dire, je veux une basse acoustique. Bon, vous n'avez peut-être pas les mêmes sons que moi, mais vous voyez que selon le filtre que vous avez mis, vous avez des devices, des fonctions, bon, instruments, voilà, des genres. Vous pouvez bien sûr éditer, rajouter vos propres filtre, d'accord. Vous importez beaucoup de boucles, vous mettez un filtre à vous. Moi, je crois que j'ai rajouté un truc qui s'appelle Trap, voilà. Donc, vous pouvez ajouter tag, vous pouvez ajouter un groupe perso avec un tag qui est boucle, un autre tag voilà. Et du coup, quand vous triez, bah, vous retrouvez facilement les choses. Si vous n'aimez pas cette méthode, c'est pas grave. Vous pouvez très bien utiliser déjà les collections. Pour tout ce qui est dans live, que vous allez trouver donc dans son ou dans batterie pour les instruments rythmiques, hein, c'est l'idée. Donc la pré-écoute est ici, on y reviendra. Voilà, et ici je vais trouver tous les sons donc, que je vais pouvoir trier. Si quelque chose vous plaît, c'est très simple, un clic droit, vous apprendrez après les raccourcis. La première collection, c'est 1, la deuxième collection, c'est 2. Donc en fait, vous le sélectionnez, vous appuyez sur 1 et il se retrouve dans la collection numéro 1 que vous nommez comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de copier ce que j'ai fait, mais c'est assez malin effectivement de se mettre de côté. Moi, bon, j'ai besoin de place pour les dojos et les utilitaires pour quand je fais des formations, mais en fait j'avais avant une collection pour les effets, une collection, bon, voilà, je vous conseille de faire ça. Les percus, les rythmiques, les basses, les leads, les nappes, etc., des effets, bon, ce dont vous avez besoin, hein. Ça peut être effet pour la voix parce que vous êtes chanteur et donc vous faites une collection d'effets pour la voix. Il faut vraiment l'adapter à vos besoins à vous. Il ne faut pas copier ce que je fais. Hein, je ne suis pas un gourou, je vous l'ai dit au début. Et non, mais donc voilà, vous faites vos renommées. C'est très simple, hein, vous cliquez de droit, renommer. Ne faites surtout pas, je vois beaucoup de débutants qui ont cliqué sur éditer et qui ont supprimé des collections. Et après, ils ont fait terminer et ils n'ont plus que 4 collections. Et à la fin, ils se disent, mais tiens, où sont mes collections? Donc ne faites pas ça, je vous le montre. Je ne devrais peut-être pas, mais si vous l'avez fait, vous cliquez sur éditer et vous réactivez tout. Ne décochez pas des choses, surtout là. Hein, ne vous dites pas, bah, je décoche instrument, parce qu'on ne sait jamais, vous en aurez peut-être besoin. Sauf si vraiment vous savez ce que vous faites, mais attention, après, vous risquez de vous dire, tiens, il me manque des choses. Donc, bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous voyez que vous pouvez mettre rapidement les choses et vous les retrouvez dans vos collections. Ça, c'est la première façon. Si c'est des boucles, des choses externes, eh ben, c'est très simple. Dans catégorie, là, je descends dans le navigateur, vous voyez que j'ai place. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, vous allez dans la bibliothèque utilisateur, pardon, oui, dans Place, tout à fait. Bibliothèque utilisateur, et vous créez un dossier. Vous utilisez beaucoup de samples, beaucoup de boucles, etc. Vous voyez que j'ai un dossier boucle. Je peux à l'intérieur, d'ailleurs, c'est voilà, créer un nouveau dossier.
Et puis avoir des boucles rythmiques, par exemple. J'écris n'importe quoi. Je suis complètement dyslexique ce soir. Voilà, rythmique. Je rajoute un dossier dans boucle, nouveau dossier. Et puis là, ce sera mes boucles de basse. Alors, ça pourrait être des basses house, des basses techno, des basses minimalistes, je ne sais pas. Enfin, voilà, ça peut être aussi par style, ça peut être par instrument. Faites-vous ça. C'est hyper important de pouvoir vite, vous voyez, je l'ai fait, mais c'est vraiment... il faut voir la composition comme de l'improvisation. Vous improvisez tout seul, vous improvisez avec vous-même, vous avez improvisé une rythmique et par-dessus vous allez improviser une basse, même avec la souris vous improvisez. Et donc effectivement en impro, si on commence à être obligé d'accorder la guitare avant de commencer à jouer, on va perdre le fil de l'impro, c'est sûr. Donc c'est un peu la même idée, c'est qu'il faut pouvoir aller vite, trouver les choses vite, comme ça. Bon. Donc les tags, je vous en ai parlé, vraiment c'est important, familiarisez-vous avec ça. Vous voyez que même pour trier les effets audio, vous avez besoin d'effets. Vous voyez que voilà, vous avez des sections pour faire du looping, pour le mixing, le mastering, des filtres, si vous cherchez des equalizers, si vous cherchez tout ce qui concerne la dynamique, de la distorsion. C'est vraiment très bien fait, ces filtres. Voilà, bon, je ne vais pas faire de critique, moi je trouve ça bien, donc, mais je comprends que ça prend beaucoup de place. Alors vous savez que vous pouvez avoir un affichage full browser, ici full 8 browser, si je vais dans affichage, et du coup il descend jusqu'en bas. Alors, vous avez toujours le pool de groove, on y reviendra, qui s'affiche ici, d'accord. On y reviendra, je vous en parle parce que c'est important, on y reviendra, mais voilà, si vous avez besoin du browser, alors moi je vais le remettre en normal parce qu'il y a ma vidéo qui vous cache maintenant la moitié des choses. Voilà, c'est comme ça. Voilà, super. Ça se cale bien. Très bien. Et effectivement, ce que je vous conseille, pour trier, évidemment, vous avez besoin d'écouter les choses. D'accord ? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, vous faites un tri. Tiens, je cherche une basse. Moi, j'aime bien, alors pour écouter tout, j'aime bien les basses analogiques. J'écoute, je fais flèche vers le bas. Flèche vers le haut, flèche vers le bas. Flèche gauche et droite, vous voyez que je navigue dans les catégories. Là, je suis dans batterie, je vais à gauche, je suis ici maintenant, je remonte, je vais dans son, je vais à droite, je rentre dans ma liste. D'accord ? La pré-écoute est donc ici. Là, c'est très faible, on n'entend pas. Et effectivement, si je monte le volume, mince, je ne sais pas pourquoi je clique là-bas dans son. Voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus fort. Donc vous pouvez aller très vite, vous faites flèche vers le bas, un son vous plaît, vous appuyez sur 1 pour le mettre dans la catégorie 1, donc moi c'est une basse, c'est plutôt 3, c'est pour ça que j'ai mis les numéros dans le nom, comme ça j'ai pas besoin de compter. Donc effectivement vous voyez, hop j'appuie sur 3, je descends, je descends, je descends, il y en a une qui me plaît, j'appuie sur 3, donc je vais les enlever parce que là, je suis en train de faire nymphe. Mais vous voyez l'idée, hein, vous allez très vite comme ça, il faut le faire. Vraiment je vous conseille, il faut le faire. C'est boring, je vous ai prévenu, c'est voilà... Mais quand vous ne savez pas quoi faire, vous avez 5-10 minutes, vous triez des sons. Vous en mettez de côté. Plus, alors n'en mettez pas de trop. C'est pareil, l'assise mort, hein, moins on en a, mieux c'est. Mais il faut trouver un juste milieu, que vous en ayez assez pour pouvoir avoir plein de sons qui vous inspirent, et pas trop non plus pour ne pas vous perdre dans trop de sons où en fait ils ne sont pas beaux et tout. On peut bien sûr les enlever. Hein. Là c'est la catégorie 1 percu, donc si je rappuie sur 1, bon, bah, je l'enlève. La prochaine fois que je reviendrai sur cette catégorie, il aura disparu.